Mesdames et messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que vous le savez, il a plu encore une fois à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de me renouveler sa confiance en me reconduisant au gouvernement aux fonctions de vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Je voudrais ici lui exprimer très respectueusement à lui-même ainsi qu'à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, toute ma gratitude pour cette marque de confiance. Cette reconduction, je la dédie à tous nos compatriotes de l'Est, aux agents et fonctionnaires du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, qui traversent en ce moment des heures sombres sur le plan sécuritaire et ont besoin de la fraternité et de la solidarité de toute la nation. Tout sera mis en œuvre pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être délaissés, en espérant bien sûr que très bientôt nous ayons à tourner cette horrible page de notre histoire. Servir son pays, c'est le plus grand honneur qui soit fait à un homme ou à une femme. Être nommé ou reconduit au gouvernement de la République est un grand honneur, c'est vrai, mais c'est d'abord avant tout une responsabilité, une lourde charge. J'ai indiqué à ces et ceux des fonctionnaires qui sont venus amicalement, fraternellement, tout à l'heure, mais signifier leur joie, ainsi qu'à certains proches, que l'heure n'était pas à la fête, qu'il n'y avait rien à fêter. L'heure est au travail et à l'action. Réfléchir, concevoir et agir, voilà ce qui convient pour se placer à la hauteur de l'enjeu. Et l'enjeu, c'est la transformation systémique de notre administration publique. L'avènement d'une administration publique efficace et intègre au rendez-vous du rendement et des défis de notre temps. L'enjeu, c'est la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. C'est la meilleure tenue du fichier numérique des fonctionnaires et la rationalisation de recrutement au sein de la fonction publique, portée par les statuts modifiés des fonctionnaires pour mettre définitivement un terme au phénomène abject des NU ou des NP. Nous allons bien sûr, comme j'avais déjà eu à l'annoncer, régulariser méthodiquement les agents répondant à certains critères qui seront communiqués bien sûr à toutes les administrations, mais en même temps, nous serons impitoyables contre toute nouvelle affectation d'agents non revêtus préalablement de la qualité de fonctionnaire avec un numéro matricule propre. Tout recrutement devra désormais, conformément à la loi, obéir au principe de vacance d'un poste organique budgétairement prévu. La violation de cette disposition légale exposera automatiquement son auteur à une révocation certaine. L'enjeu, c'est également les rajeunissements qualitatifs et compétitifs voulus par le président de la République de notre administration en rendant la retraite à travers la SENSAP permanente, attractive, automatique et humaine. L'enjeu, c'est une meilleure gestion des carrières avec à la clé des promotions et titularisations à faire sur base des critères objectifs. L'enjeu, c'est aussi une gestion optimale et rigoureuse de la question de l'inclusion salariale. L'enjeu, c'est l'égalité et l'équité salariale. Chaque nation a une âme. L'âme de la RDC, c'est la fraternité, c'est l'hospitalité et c'est la solidarité. Et chaque peuple a un rêve. Les rêves que nous portons tous ensemble, c'est celui du progrès et de la justice sociale. C'est pour la justice sociale que Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Mbuta Kanza et autres Bolikango s'étaient battus pour notre indépendance. C'est pour la justice sociale qu'Étienne Tshisekedi Wambulumba, Marcel Diaou Eboa, Frédéric Ibassa Maliba, Vincent Boinkiem et les autres s'étaient soulevés contre le régime de la Deuxième République. C'est pour la justice sociale que beaucoup de Congolais ont sacrifié leur vie pour l'avènement
d'un état de droit en République démocratique du Congo. Et c'est pour la justice sociale que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé l'amélioration du service public parmi ses priorités, tout comme la gratuité de l'enseignement et l'avènement de la couverture santé universelle, la CSU. En attendant la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale, nous allons mettre en place un dispositif intérimaire plus inclusif de la mécanisation des agents dont les prestations sont certaines et incontestables et qui sont restées longtemps non payées depuis des années, voire des décennies. Cela est tout simplement inacceptable. Le temps est venu de mettre définitivement un terme à ces injustices salariales qui ont longtemps été à la base de nombreuses blessures et autres fractures sociales. L'enjeu, c'est aussi la formation continue à travers l'ENA, formation dont devront bénéficier les fonctionnaires où qu'ils se trouvent, à Kinshasa comme en province, afin de renforcer leur capacité à servir l'État comme il se doit. Cette formation, dois-je le rappeler, ne doit pas être l'apanage de quelques privilégiés. Elle doit être à la portée de tous les fonctionnaires, sans exception aucune. L'enjeu, enfin, c'est la dématérialisation, l'informatisation, la simplification administrative à tous les niveaux afin d'améliorer la qualité des services publics dans notre pays, tous les services publics. L'administration devant devenir une administration proche du citoyen, suivant la volonté du chef de l'État. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas n'importe quel pays du monde. Nous sommes la République démocratique du Congo, avec tout ce que cela implique. Nous avons peut-être connu et connaissons encore aujourd'hui des difficultés de tous ordres. Nous avons traversé et traversons encore aujourd'hui des zones de turbulence et même de fortes turbulences. Mais celles et ceux qui ont en partage l'amour profond de cette patrie savent que de ces difficultés et faiblesses, nous apprendrons et nous corrigerons. De ces turbulences, nous nous tisserons une carapace épaisse et un bouclier de résilience afin de léguer à nos enfants un Congo autre que celui dans lequel nous avons vécu hier et vivons aujourd'hui. Dans la vie, il faut parfois vivre la détresse des basses vallées pour admirer la beauté des hautes montagnes. Je n'ai aucun doute sur le fait que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, car l'impossible n'est pas congolais. Vive l'administration publique congolaise et que Dieu bénisse à jamais la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.